Acts 2 verse 42. Acte 2, 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acts 2, 44 to 45. Acte 2, 44, 45. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux selon les besoins de chacun. If we look at verse 42, Si vous voyez le verset 42, it says they continued steadfastly. il dit qu'ils persévéraient. That means that they kept on doing these things. Ça veut dire qu'ils continuaient à faire cette chose qu'ils faisaient. So we're going to look at a few of the things that they were doing. Et si on essaie de voir quelques-unes des choses qu'ils faisaient, The first one is the apostles' doctrine. la première des choses, c'est l'enseignement des apôtres. So they continued in the apostles' doctrine. Ça veut dire qu'ils continuaient, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. What is doctrine? Qu'est-ce que la doctrine ou l'enseignement? It's very simply a body of principles, C'est simplement un ensemble de principes an acceptance of belief. et qui sont acceptés. It is something that is taught or a teaching. Et c'est quelque chose qui est enseigné. Now, doctrine may be true Une doctrine peut être vraie, or doctrine may be false. elle peut être erronée. We're going to look at Luke 24, Allons en Luc chapitre 24, from verses 44 to 48. à partir du verset 24, verset 44 au 48. Luc chapitre 24, à partir du verset 44 au 48. Et je lis. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. You'll see in verse 45 Au verset 45, that Jesus opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Jésus ouvrit leur esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. And I just want to pick up in verse 48. Et je veux voir le verset 48. And you are witnesses of these things. Vous êtes témoins de ces choses. Who are the witnesses? Vous êtes témoins. The apostles. Les apôtres qui sont les témoins. Whose understanding was opened by Jesus? C'est l'esprit de qui l'a ouvert? Jésus a ouvert l'esprit de qui? C'est une question. It was the apostles. L'esprit des apôtres. Is there new revelation? Et il y avait une nouvelle révélation. Have you seen any new revelation? Est-ce qu'on a une autre nouvelle révélation? It was a revelation that was passed on from Jesus C'était une révélation des apôtres venant de Jésus to the apostles. pour les apôtres. He opened their understanding Il a ouvert leur compréhension. and they passed that on to us. Et nous ont envoyé l'enseignement. There's no new revelation. Ce n'est pas une nouvelle révélation. In John 17, En Jean 17. En Jean 17, verse 20, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jesus is praying his famous prayer just before he goes to the cross. Jésus a fait une prière avant d'aller sur la croix. And in verse 20, he's praying for us. Et au verset 20, il priait pour nous. For we are the ones who believed in what? Parce que nous sommes ceux qui croyons. We believed in Jesus through the word of the apostles. Nous croyons en Jésus à travers la parole des apôtres. You see that very clear. Est-ce que c'est clair?
Ephesians 2, Éphésiens 2, 19 to 22. 19 à 22. Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. I want to draw your attention to verse 20. Je veux attirer votre attention sur le verset 20. Having been built on the foundation Vous avez été édifiés sur le fondement of the apostles and prophets. des apôtres et des prophètes. Our foundation comes from them. Le fondement vient des apôtres et des prophètes. There is no other foundation, Il n'y a pas d'autre fondement. and that's what we're returning to. Et on doit revenir à ce fondement. Then one more scripture on this, Et un autre passage à ce sujet, 1 Timothy 4, verse 16. 1 Timothée, I'm going to read from verse 12 to verse 16. 1 Timothée. Yeah, 1 Timothy. 1 Timothée 4, verset 16. Dans ma première, verset 16, hein? 12 to 16. 12 to 16, verset 12 à 16. J'ai envoyé, pardon, I went to 2 Timothée. 1 Timothée 4, verset 12 to 16. Yeah. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, appelle-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. En agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. So we can see in verse 16, On peut voir au verset 16 then when we take heed to ourselves and to the doctrine, que nous devons veiller sur nous-mêmes et sur l'enseignement. when we continue in them, Et pendant que nous continuons là-dedans, we will save both ourselves and those who hear us. en le faisant, nous nous sauverons nous-mêmes et nous sauverons les autres. The power is in the doctrine. Il y a la puissance dans la doctrine. The apostles were of God. I'm not going to read the other verses. There's a couple more verses, Il Galatians y a d'autres versets que je ne vais pas lire. and 1 John. You can look at them yourselves. Vous pouvez voir vous-même après. But when you read those verses, you will see the following. Mais lorsque vous lisez ces versets à la maison, vous verrez la suite. The doctrine that was taught by the apostles, La doctrine qui a été enseignée par les apôtres, the apostles were of God. elle venait de Dieu. Hearing the teachings of the apostles was equal to hearing God. Écouter l'enseignement des apôtres équivalait à écouter Dieu. The difference between truth and error is established. La différence entre vérité et erreur est établie. To teach what the apostles taught Enseigner ce que les apôtres ont enseigné, is truth. c'est la vérité. To teach anything different Enseigner quelque chose de différent, is error. c'est une erreur. The word of God is the basis of all truth. La parole de Dieu est la base de toute vérité. John 17:17 declares Jean 17, 17 déclare, that thy word is truth. ta parole est la vérité. If you look in your notes, I've given a few more scriptures for you to look at, Et si vous regardez dans votre livre, vous verrez qu'il y a d'autres passages qui vous ont été donnés. but we're not going to continue with those now. Et vous irez continuer à cause du temps. The second thing that they continued, La deuxième chose qu'ils ont continué, steadfastly in, et qu'ils ont continué, oui, dans laquelle ils ont continué à persévérer, was fellowship. c'est la communion. Philippians 2, 1 to 11. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 1 à celui de
Verset 1, Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11, je vais lire rapidement, donc suivez. Hein. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, et à la gloire de Dieu le Père. Amen. There's a few ideas in there. Et il y a quelques idées ici, But the main idea is that fellowship is a common concern for one another. l'idée c'est que la communion c'est une préoccupation les uns pour les autres. That biblical fellowship La communion biblique at its heart a pour cœur has love and acceptance for one another. l'amour et l'acceptation les uns des autres. Because we have a common bond in Jesus Christ. Parce qu'on a un lien commun en Jésus. Once again, I'm not going to read these scriptures, but I want to point them to you. Et je ne vais pas lire, mais je vais vous demander d'aller lire. They're in the notes, Ephesians 3 and Galatians 6, 1. Éphésiens 3 et Galates 6, vous avez ça dans votre livret. Now, in our particular fellowship, Dans notre communion, there's a specific application that we have. il y a une application que nous faisons. But in your fellowships, your bodies, you may have different applications. Peut-être que dans vos communions, dans vos réunions ainsi, vous pouvez avoir des applications différentes. So I want to talk to the breaking of bread. Je veux parler de la fraction du pain. Now that is a principle that we are to continue in. Et c'est un principe dans lequel nous devons continuer. Now when we break bread, Lorsque nous faisons la fraction du pain, we are remembering the work of Jesus Christ on the cross. nous commémorons la mort de Jésus sur la croix. What we do is we have chosen a specific night of the week, a Wednesday night, Que nous, on prend une nuit dans la semaine, le mercredi nuit, and we come together with a focus of breaking bread. et on se réunit pour faire la fraction du pain. Now the scriptures teach that when we break bread together, Et les Écritures enseignent que lorsque nous faisons la fraction du pain, we are declaring that we are in unity with one another. nous déclarons que nous sommes unis les uns aux autres. The scripture says that there are many among you that are sick because they have issues that they haven't dealt with one another. Et la Bible nous a dit qu'il y en a même qui sont frappés par la maladie parce qu'ils n'ont pas la compréhension de la fraction du pain. Yet they still break bread together. Parce qu'ils s'en vont partager le pain injustement. So breaking bread is an opportunity Donc la fraction du pain, c'est une opportunité to remember how Christ reconciled us to God de nous rappeler comment Christ nous a réconciliés avec Dieu and to examine our own hearts et d'ouvrir nos propres cœurs, d'examiner nos cœurs and make sure that we are reconciled with our brothers. et de nous assurer que nous ne sommes pas en train de nous tromper nous-mêmes. The next thing that they continued in was prayers. Et ils persévéraient dans la prière. So in our application, Et nous, dans notre manière de faire, d'appliquer la prière, we get together on a Sunday night. on se réunit les dimanches nuits. We share among each other the needs among the body. Et on essaie de se partager les besoins des autres, des uns des autres. And then we agree and pray about those things. Et on s'entend et on prie sur ces choses. The last thing Et le dernier point, is that they had all things in common. ils étaient dans le même lieu et avec tout ensemble.
Acts 4:32 says Et comme au verset 42 dit, il dit, that they were of the same heart, ils étaient tous d'un même cœur heart and soul. et d'une même âme. So what that means is when they had all things in common, they shared a common heart towards each other. Ça veut dire qu'ils mettaient tout en commun, ils partageaient le même cœur pour se partager les choses. And where one is able to give Et lorsqu'ils voulaient donner, and another has a need, c'est-à-dire quand on donne et quand quelqu'un a un besoin, on puise à partir de ce qui a été donné. then they would meet that need. Donc on puise à partir de ce qui a été donné. And that is the application that we have amongst us. Donc c'est l'application que nous avons. Amen. Amen, amen.